Et de santé, on va continuer à en parler avec notre invité. Sa spécialité, c'est la chirurgie cardiaque. Il est également président de l'Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest, l'AFCAO. Professeur Mohamed Li, bonsoir. Bonsoir. Votre combat, c'est l'accès à la chirurgie cardiaque pour tous, un leitmotiv qui part d'un constat que vous avez fait au début de votre carrière professionnelle. Environ 500 000 nouveaux cas de cardiopathie chaque année à la naissance chez l'enfant. Alors c'est quoi la cardiopathie congénitale? Alors, merci. La cardiopathie congénitale, c'est une cardiopathie de naissance, c'est-à-dire que l'enfant, le nouveau-né, est né avec déjà une malformation. Donc c'est par opposition à ce qu'on appelle la cardiopathie acquise. Alors, il y en a beaucoup, c'est la malchance, mais aussi il y a quelques facteurs qui pourraient expliquer, mais pas totalement. Enfin, il y a le facteur génétique, environnemental, et puis on sait qu'actuellement, si on en parle plus, c'est parce qu'on en diagnostique de plus en plus. Est-ce qu'il y en a plus en Afrique ailleurs? Pas forcément. C'est parce qu'aussi en Afrique, maintenant, on a accès aux nouvelles technologies des échographies et de dépistage. Donc, on sait aussi que c'est des cardiopathies qui sont mortelles, qui tuent beaucoup plus qu'on l'imagine, et que l'OMS définit comme première cause de mortalité loin derrière, loin devant tout ce qui est infection ou tout ce qui est affection transmissible. Alors le problème à l'époque, au début de votre carrière, c'est qu'il n'y avait pas de structure spécialisée pour ce genre de maladie et surtout les coûts étaient exorbitants. Alors, effectivement, au tout début, quand j'ai fini ma formation, en 2002, on a fait la première intervention de chirurgie cardiaque en Mauritanie. Donc, c'était des adultes, parce que c'était beaucoup plus facile à œuvrer pour des adultes. La spécificité des enfants et le fait qu'on les voyait sur le terrain sans pouvoir faire grand-chose m'a amené donc avec la chance d'être à Marilyn-Long, parce que c'est quand même un des centres de référence ici à Paris. À Paris, donc là où je suis depuis presque maintenant 17 ans. C'est un centre de référence en matière de chirurgie cardiaque et de prise en charge de cardiopathie congénitale. Donc, étant moi-même formé en adulte, j'ai quand même eu la chance de virer vers les congénitaux, autrement dit vers les enfants. Alors, la première mission humanitaire que vous avez effectuée, vous le disiez, c'était en Mauritanie. C'est un retour aux sources pour vous? Effectivement, j'avais la chance d'être épaulé par des Américains. 4 novembre 2002, la première intervention à cœur ouvert. Donc, j'étais jeune, encore chirurgien. Mais j'ai pu persévérer et avoir beaucoup plus d'élan parce qu'à Marilyn-Long, j'avais mes professeurs qui acceptaient de partir avec moi. Donc, on a multiplié des missions jusqu'à ce que j'ai pu créer une fondation en 2008. Alors on va revenir un petit peu sur cette mission humanitaire. Alors, qui dit mission humanitaire dit mission bénévole, des opérations évidemment très risquées, ce qui ne veut pas dire que les moyens manquent, les moyens techniques. Localement, les moyens techniques manquent, mais on arrive à on va dire importer dans ces pays-là tout ce qui est matériel lourd. En fait, c'est une récupération de matériel hors norme CE ici, parce que chaque 10 ans, les hôpitaux sont tenus de remplacer, en tout cas de rénover le matériel en place. Et moi, j'arrivais à les récupérer, mettre dans un bateau et les amener donc en Afrique et être accompagné par toute une équipe, parce que pour la chirurgie cardiaque, il faut au moins une dizaine de personnes autour d'une intervention. Le plus dur dans cette chirurgie cardiaque, c'est quoi? Le plus dur, c'est à toutes les étapes, parce que c'est une chaîne où aucun maillon ne doit pas être faible. Vous avez le diagnostic d'abord, il faut qu'il soit précis. Et puis vous avez le diagnostic, une fois que le malade, on va l'opérer, il va l'anesthésie générale, mais il y a la chirurgie et il y a ce qui est encore plus difficile, c'est la post-chirurgie, c'est la réanimation. Ça aussi, ça demande des moyens. Est-ce que le fait qu'il s'agit d'enfants, on parle d'enfants, c'est plus difficile qu'un adulte? Oui, c'est plus difficile. C'est plus difficile parce que d'abord, c'est les enfants, et de plus en plus de bas âge encore, c'est plus difficile parce que le matériel est miniaturisé, les techniques sont beaucoup plus fines et il y a beaucoup plus de diagnostics à poser chez un enfant parce qu'on a à peu près 187 items chez les enfants, alors que chez les adultes, vous avez à peu près une dizaine. Donc, il faudra avoir l'éventail de diagnostics pour tous ces enfants pour ne pas se tromper. Parce que si vous vous trompez au diagnostic, vous avez la chance aussi de ne pas bien faire pendant l'opération.
Alors vous disiez que vous avez effectué votre première opération à cœur ouvert à Nouakchott en novembre 2002. Quel est votre sentiment à ce moment-là? Beaucoup de fierté parce que je me disais, bon, nous sommes quand même en Mauritanie, dans un désert médical à peu près, parce que les autres problèmes de santé ne sont pas réglés et vous arrivez avec une grande expertise quand même qui est la chirurgie cardiaque, même si aujourd'hui elle a des normes qui sont évoluées, standardisées en Europe, parce que c'est depuis les années 50 que la chirurgie cardiaque existe aux États-Unis et en Europe. Donc j'arrivais en 2002 et on faisait la première CEC, donc ce qu'on appelle la circulation extracorporelle, jeune sortant des études médicales et chirurgicales de la Tunisie. Et après, je savais, voilà, une très grande fierté. Il faut peut-être rappeler aussi qu'une fois un enfant opéré, c'est à vie. Oui. Alors, l'enfant, la particularité de ces enfants, même il y a des atteintes qui sont très graves, qui sont complexes, mais la plupart des atteintes des enfants, c'est que vous les opérez au bon moment, ils sont guéris. Contrairement aux adultes, souvent, c'est des cardiopathies acquises. Ce n'est pas certain parce que vous remplacez cette maladie par une prothèse mécanique. Vous avez donc des médicaments à prendre à vie. Et ce sont ces médicaments où il y a des accidents thérapeutiques. Oui, tout à fait. Après la Mauritanie, vous êtes donc sollicité dans toute l'Afrique de l'Ouest, mais au-delà également en Tunisie, au Maroc, en Égypte. Et c'est en 2013 que vous fondez l'Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. C'est quoi l'objectif à ce moment-là? Alors, la Mauritanie, donc on y était. Puis après, étant basé en France, on s'est dit qu'il faut consolider ce qu'on fait à partir d'ici. Donc on a créé l'association franco-mauritanienne du cœur en 2011. Puis on a été sollicité par les pays environnants. Et là, avec mes collègues bénévoles, on a élargi avec la modification de nos statuts. On a revu large avec une dénomination de l'AFCAO, c'est-à-dire Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. Peut-être que c'est une erreur parce que là... La terminologie, peut-être parce que ça va au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Oui, je pense que oui, parce qu'on est sollicité au-delà de l'Afrique de l'Ouest. Oui. Mais on reste conscient qu'on ne peut pas s'étaler partout. On a un objectif. L'objectif, c'est que les gens soient traités, ça c'est important, mais former les équipes, parce que c'est très difficile maintenant de former à l'étranger. Moi, j'ai une chance, on va dire qu'elle est un peu unique, parce que pour avoir accès à ce domaine pointu dans un centre aussi pointu comme Aylan Long, j'ai le devoir d'aider mes confrères, parce qu'il y a beaucoup de talent dans la médecine africaine. Sauf qu'il faut les former, il faut aussi disponibiliser les moyens. Donc notre but, c'est ça. C'est ça. Voilà. Et vous disiez aussi en antenne qu'il n'est pas toujours facile d'être crédible sur le continent en tant que grand chirurgien avec des origines. Effectivement, ça. C'est pas une peine, mais on va dire que c'est une double peine. Expliquez-nous. Parce qu'on arrive en France, il faut déjà montrer qu'on est capable d'intégrer des grandes équipes comme ça. Probablement qu'il faut faire un peu plus que les autres aussi. Mais ce qui est bizarre, c'est le retour aux sources. Vous arrivez là-bas avec tout ce que vous avez, on va quand même vous regarder autrement. Je ne sais pas, on a cette a priori... Parce que vous n'êtes pas blanc. Parce que peut-être vous n'êtes pas blanc, mais il suffit juste d'une seule fois, vous montrez ce que vous savez faire et le sérieux, et que c'est un projet, un programme qui va vers être pérennisé. Et là, on vous fait confiance et on y va. Vous aviez en tête la création d'un centre de chirurgie cardiovasculaire en Afrique de l'Ouest. Où en est ce projet? Alors, il est en cours, presque, je pense qu'au début 2018, au Sénégal, à Dakar. Et vous en êtes où? Et donc, on va commencer bientôt, en 2018, début 2018, la construction. Alors, demain, vous organisez une conférence de presse à Paris, à 18h, à l'Hôtel de l'Industrie. L'idée, c'est quoi? C'est de vous faire connaître? L'idée, c'est de montrer... la presse, c'est utile parce qu'il faut que les médias nous aident un petit peu à être connus, mais surtout les diplomates, on a essayé de réunir les diplomates du continent pour leur montrer ce qu'on fait jusque-là et essayer, à partir de ce qu'on a fait, surtout c'était la dernière mission à Abidjan, de leur montrer que c'est possible, mais je leur expliquerai quand même qu'il ne faut pas multiplier les projets un peu partout et chacun dans son coin. C'est qu'il faut qu'on puisse se réunir et essayer d'avoir des centres de référence experts, comme en Europe. Parce qu'en Europe aussi, vous avez des centres qui mutualisent, qui arrivent à mutualiser parce que d'abord ça coûte cher, et il faut des compétences. Ces compétences-là ne peuvent pas
du jour au lendemain être dans chaque pays. Ce n'est pas possible. On a fait l'exemple, on peut démontrer. Et ce qui est utile pour l'Afrique maintenant, c'est d'avoir des centres experts, probablement pas dans chaque pays. C'est ça que je voudrais en tout cas faire véhiculer comme message. Ouais, je pense que le message est passé, professeur Mohamed Ly. Merci, chirurgien cardiaque et président de l'AFCAO, Association française du cœur pour l'Afrique de l'Ouest. Merci d'être passé par nos locaux et merci de continuer à sauver toutes ces vies humaines. Une dernière image avant de nous quitter.